Bienvenue dans G-Talks, le podcast de la réflexion, de la conscience et de la vérité. Dans le dernier épisode, on a parlé d'éthique et de déontologie, des principes parfois négligés, mais qui devraient être la boussole de chacun de nous. Mais aujourd'hui, j'ai une question qui dérange, une question qu'on évite souvent, mais qu'on doit se poser si on veut être vrai avec nous-mêmes. La fin justifie-t-elle les moyens? Toi qui m'écoutes, tu veux réussir, devenir riche, être influent, respecté, puissant. Alors dis-moi, jusqu'où serais-tu prêt à aller? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Il y a des gens qui, pour atteindre leurs objectifs, sont prêts à mentir, voler, trahir, briser des vies. Mais il y a pire. Certains vont jusqu'à sacrifier des êtres humains. Oui, des sacrifices rituels, des pactes avec des entités obscures, des cultes secrets où l'on offre le sang d'un proche, d'un innocent, parfois même d'un enfant. Tout ça pour obtenir le pouvoir, la richesse, la gloire. Et le plus choquant, c'est que certains réussissent. Ils brillent, ils montent, ils sont acclamés. Mais à quel prix? Il y a des gens qui vendent leur âme pour réussir, littéralement. Ils signent des pactes spirituels. Ils invoquent des forces qu'eux-mêmes ne confrontent plus. Ils pensent contrôler le monde, mais en vérité, ils sont devenus esclaves de ce qu'ils ont invoqué. Ils sont riches, mais vides, puissants, mais tourmentés, connus, mais déconnectés de leur conscience. Et toi, maintenant, pose-toi la question. Si on te proposait la richesse immédiate, en essence d'un sacrifice humain, tu ferais quoi? Et pour ceux qui disent « Moi, je ne ferai jamais ça », d'accord, mais sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as déjà trahi quelqu'un pour avancer? Est-ce que tu as déjà menti juste pour que ton dossier passe? Est-ce que tu as déjà sali la réputation d'un autre pour briller à sa place? Ce sont des mini-sacrifices, des morceaux de ton âme que tu laisses tomber pour monter. Quand on parle de cette question, il y a deux écoles. Ceux qui disent oui, la fin justifie les moyens. C'est l'école de la stratégie froide, du calcul, de la jungle. Ils pensent que réussir, c'est être prêt à tout. Mentir, détruire, manipuler, sacrifier même. Et certains le font sans remords. Pacte occulte, marabout noir, pouvoir partout, les moyens. Et oui, parfois ça marche, mais leur conscience, leur sommeil, leur paix, est-ce que ça aussi, ça vaut ce prix-là? C'est une question que je vous pose. Pour la deuxième école, c'est ceux qui disent non, la fin ne justifie pas les moyens. Ceux-là croient que les moyens utilisés te définissent plus que les résultats. Ils savent que ce que tu fais aujourd'hui te suivra toujours. Ils préfèrent échouer avec dignité que réussir dans la honte. Ils avancent lentement, parfois, mais proprement. Et surtout, ils dorment la nuit. Ils regardent leurs enfants sans baisser les yeux. Ils vivent librement. Moi, je ne suis pas un ange. J'ai connu la tentation des raccourcis, mais j'ai compris une chose. La manière dont tu réussis te suit toute ta vie. Tu peux gagner, mais si tu perds ton âme en chemin, tu n'as rien gagné. Je crois en une réussite authentique, pas naïve, pas molle, mais stratégique et propre. Je crois que Dieu honore ceux qui restent debout avec droiture. Et je crois que le vrai succès, c'est de pouvoir dire « J'ai réussi » sans trahir qui je suis. Alors, je te repose la question, mon frère, ma sœur. La fin justifie-t-elle les moyens? Réfléchis, regarde-toi dans le miroir
Ce podcast, ce n'est pas juste une parole, non, c'est un miroir. Et si tu veux en parler, partage ton avis, ton expérience, je t'écoute. Écris-moi, commente, parlons-en. Parce qu'au fond, le monde a besoin de voix qui montrent qu'il existe un autre chemin. G-Talk, chez ce sommet-là, on avance ensemble. Ligue rek, ak wóolu Yàlla.